Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Le parti Rassemblement National Africain, RANA, a investi son candidat à la magistrature suprême du Niger en la personne du docteur Hamidou Mamadou Abdou. Issu de la diaspora, il est novice sur la scène politique nigérienne. Directeur de la société Cima Global, il a démissionné de son poste pour se consacrer à la politique au Niger. Docteur Hamidou Mamadou Abdou est l'invité de ce numéro de votre émission Décryptage. Avec lui, nous parlerons de son programme de société, du processus électoral et de l'actualité sociopolitique au Niger. Vous avez été investi comme candidat à la magistrature suprême du Niger. La Cour constitutionnelle a validé votre candidature. Quelles sont vos impressions? Merci. C'est un sentiment de satisfaction parce que, vous savez, j'incarne l'alternance dans notre pays. Alors, l'espoir était là pour la population. Une personne qui est attendue pour incarner l'alternance, se faire confirmer comme candidat à la présidentielle par la Cour constitutionnelle, c'est un grand soulagement. Et j'en suis ravi, j'en suis heureux, et surtout pour nos populations, me donner la chance dans cette course et pour aider ces populations à sortir de la pauvreté. Alors, c'est toujours ce qui m'avait amené en politique, c'est 30 années d'expérience dans les projets de développement. Et en Afrique, j'ai travaillé dans pas moins d'une vingtaine de pays sur des projets d'infrastructure de développement. Et c'est cette riche expérience que j'aimerais apporter à nos compatriotes en participant aux élections présidentielles en termes d'alternance pour tout ce qu'on a connu ces 30 dernières années. Vous avez démissionné de votre société pour faire de la politique. Ce choix était-il nécessaire? Vous savez, les 10 dernières années, à part récemment où il y a eu des résultats qui sont sortis pour l'indice de développement humain, le Niger était classé dernier de pratiquement tous les pays qui ont concouru à l'IDH. Et cette place n'est pas honorable, surtout lorsque nous avons une élite dont je fais partie, et qui a des résultats extraordinaires dans ma carrière professionnelle, justement. Donc, le fait de venir en politique, c'est la seule façon, le seul moyen pour moi de pouvoir conquérir la magistrature suprême de mon pays et amener ce leadership qui m'a servi à réussir sur le plan professionnel, à réussir dans toute ma carrière. Donc c'est ce leadership que j'amène, cette expérience, au service de mon pays, du Niger, pour aider nos populations. Donc c'est le plus grand projet de ma vie. Je suis un bâtisseur. Toute ma vie, je n'ai été que dans les infrastructures. Je suis un bâtisseur, mais je vous dis aujourd'hui, la conquête du pouvoir au Niger, pour transformer le Niger, c'est le plus grand projet de ma vie. Votre parti, le Rassemblement National Africain RANA, a été créé il y a moins de 2 ans. Est-ce que le RANA a les moyens de vous porter à la magistrature suprême? Absolument. Depuis que nous avons eu notre agrément le 22 août 2019, en fait, on avait déjà un plan de déploiement de RANA sur tout le territoire national. Et nous avons réussi, malgré le Covid qui nous a retardé de 4-5 mois, nous avons réussi, avant les élections, d'implanter RANA sur tout le territoire national, jusqu'au niveau déconcentré, c'est-à-dire la structure de base, au niveau des communes. Et RANA est représenté sur tout le territoire du Niger. Donc ces équipes, je les félicite, je profite d'ailleurs, ont fait qu'aujourd'hui, nous nous mesurons à des anciens partis qui existent depuis bientôt 30 ans, et avec l'avantage de représenter la véritable alternance pour nos populations, c'est-à-dire venir créer de la richesse pour les sortir de la pauvreté. Nous l'avons fait ailleurs, pourquoi pas dans notre pays. Quel est le programme que vous proposez aux Nigériens dans le cadre de cette présidentielle? Notre programme est axé sur 3 chapitres. La politique de développement humain, parce que l'humain est au centre de tout. Et nous avons la chance que le Niger a une démographie forte, mais ce qui est important, c'est comment
utiliser cette démographie forte pour en faire un levier pour le développement. Et ça demande des investissements, ça demande des priorités telles que l'éducation, qui est à la base de tout pour nous. C'est notre priorité. Mais le deuxième chapitre, c'est le renforcement des institutions. Les institutions, nous les avons toutes, les institutions de la République. Elles existent. Malheureusement, elles ne fonctionnent pas correctement. La grande expérience que j'apporte au Niger, c'est que j'ai vécu dans pas mal de pays où les institutions existent, elles sont fortes, et on voit l'impact sur la vie quotidienne des personnes. Un pays comme le Canada est un pays où les institutions fonctionnent, où la justice elle est indépendante de l'exécutif. Et c'est une culture qui est incrustée en moi. Donc cette double culture anglo-saxonne et francophone avec la nôtre, mélangée, on va chercher le meilleur mix pour apporter au service des Nigériens. Et troisièmement, c'est la prospérité économique. J'ai promis à nos populations de les sortir de la pauvreté. Je suis un entrepreneur. Toute ma vie, j'ai été entrepreneur. J'ai toujours eu le flair, les leviers, quoi faire pour pouvoir créer de la richesse. Et cette expérience, je l'amène au service de mon pays parce que je sais que l'État a des moyens limités, a des ressources limitées pour créer de la richesse. Par contre, le secteur privé, c'est le moteur qui, aux côtés de l'État, si nous prenons les mesures nécessaires, avec les moyens de l'État, avec ce qui revient aux Nigériennes et aux Nigériens, injecter ça dans la promotion du secteur privé, avec les ressources immenses, les ressources naturelles de notre pays, nous sommes capables de sortir des grappes industrielles, de les créer et créer des emplois pour la jeunesse, créer de la richesse pour nos populations et finalement les sortir de la pauvreté et définitivement avoir un impact pour renforcer le poids de notre continent, l'Afrique. Parce que RANA est un parti libéral, mais c'est un parti panafricaniste. Monsieur le Président du RANA, votre message à la population nigérienne à la veille du scrutin présidentiel. Nigériennes, Nigériens, le vote est une question de dignité. Nous sommes fiers de nos origines. Nous sommes fiers de notre histoire, de notre culture. Nous sommes fiers de notre métissage qui, à travers les ans, à travers les siècles, ce métissage est devenu le ciment d'une nation. Nous sommes une nation très forte. Nous avons connu des valeurs fortes de travail, des valeurs de compassion, des valeurs d'équité. Ces valeurs, malheureusement, ont été mises à rude épreuve au point où notre jeunesse aujourd'hui a perdu ces valeurs. Le RANA a l'intention de ramener et de bâtir sur des valeurs fortes pour développer notre pays. Le vote, c'est une question de dignité. C'est votre choix, c'est votre âme que vous donnez, vous confiez à quelqu'un pour gérer ce pays pendant les 5 prochaines années en votre nom. Donc c'est très important, c'est une décision importante. Regardez, soyez à l'affût, cherchez la meilleure personne qui va représenter vos intérêts et qui a l'intégrité pour le faire, qui a l'expérience pour le faire. Et n'oubliez pas une chose, les élections, si vous voulez que ça ait de la crédibilité aussi, il faut que vous allez voter en masse. Votez massivement, surtout les jeunes. Ne restez pas à faire du thé et vous dire dans tous les cas c'est la même chose. Non. Il y a une opportunité aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes à un tournant de notre histoire politique, pour avoir une vraie alternance. Allez voter en masse, allez voter massivement pour donner une crédibilité à ces élections.